Bienvenue dans ce 3e épisode de la nouvelle série de podcast Vivium, consacrée aux courtiers en assurance et à la digitalisation. Si la force du courtier réside dans le conseil personnalisé aux clients, pour continuer à en faire un atout incontournable, il faut digitaliser. Pour travailler plus efficacement et pour répondre aux attentes des clients, en ligne ou autrement. La question est comment digitaliser au mieux ? Vivium n'est pas seul à vous accompagner dans cette démarche. FEPRABEL, la Fédération des courtiers en assurance, et Brocom, la plateforme marketing pour les courtiers, vous aident également à naviguer dans l'univers digital. Comment ? C'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode avec des représentants de ces deux organisations. Bienvenue à Marie Kentros, responsable communication de FEPRABEL, et à Christine Jean, Managing Director de Brocom. Marie, je commence avec vous. Alors, pendant des années, les courtiers ont quand même ressenti cette digitalisation un peu comme une pression sur eux. Alors, votre vision à ce sujet est complètement différente. Pour vous, le courtier doit digitaliser parce qu'il doit renforcer son rôle de partenaire. Oui, tout à fait. Ça ne doit surtout pas être perçu comme une menace, mais plutôt carrément en fait comme une opportunité de pouvoir consacrer un petit peu plus de temps à son client. Aujourd'hui, il y a des outils qui existent pour automatiser certaines tâches qui sont un petit peu répétitives. C'est surtout des outils pour maximaliser en fait l'administratif, parce que c'est des tâches qui prennent un petit peu de temps. Et donc, si les courtiers parviennent à utiliser les bons outils digitaux, ils vont pouvoir consacrer beaucoup plus de temps à la défense du client, au conseil, en fait au cœur de leur métier, à ce qu'ils font de mieux. Pour nous, la digitalisation, ce n'est pas remplacer le lien humain, mais c'est même en fait carrément le valoriser. Alors, Christine, digitaliser, c'est pas uniquement naturellement rendre le fonctionnement de son bureau plus efficace, c'est aussi proposer des services en ligne et via d'autres canaux. Alors, comment ? Alors en fait, c'est très important pour le courtier de être bien visible et donc d'avoir une belle vitrine de ses activités, et ceci à la fois dans le monde réel et dans le monde digital. Et donc la digitalisation ne veut pas dire que on doit être absent du monde réel, parce que les gens y ont une vraie vie. Et donc du coup, chez Brocom, on a développé un ensemble de solutions de visibilité qui permet aux courtiers d'être donc bien présent à l'esprit des clients, à la fois dans le monde physique et dans le monde digital. Alors je vais en citer quelques-uns. L'enseigne lumineuse, qui est un point de repère très important. C'est un peu comme la croix verte des pharmaciens. Donc c'est vraiment un outil d'identification qui a énormément de pouvoir, de reconnaissance. On offre aussi des écrans digitaux pour faire passer de la communication dans les bureaux. On fait en sorte que chaque courtier soit bien référencé sur notre site courtierenassurance.be. Et aussi, depuis 2025, et grâce à FEPRABEL, nous avons mis en place un service de publication automatique de posts, de contenu Brocom sur les réseaux sociaux. Donc chaque courtier peut diffuser automatiquement, sans le moindre effort, aussi du contenu, ce qui augmente aussi sa visibilité, mais de manière aussi très qualitative. Oui, alors je crois quand même que c'est une énorme tâche aussi pour les courtiers, mais malgré ça, comment est-ce que vous aidez les courtiers à se lancer à faire ce marketing ? Alors en fait, il y a deux choses. On essaye toujours de venir avec des solutions qui permettent d'être mises en place de manière très simple. Et donc ça ne nécessite pas un effort incroyable de la part des courtiers. Donc on essaye vraiment de travailler sur des solutions de facilité. Et puis alors à côté de ça, on offre aussi des formations, on a des tutoriels. Donc on essaye vraiment d'accompagner les courtiers qui veulent se lancer dans leur marketing local en les soutenant le mieux possible. Ils ne sont pas tout seuls, vraiment pas. Alors je regarde Marie. Faire fonctionner un bureau de courtage de manière plus efficace grâce à des solutions digitales, c'est génial. Mais malgré tout, c'est pas forcément simple. Alors comment est-ce que votre organisation aide ces courtiers ? C'est vrai, Christine le disait, on met plein de choses en place pour les aider, mais c'est souvent plus facile à dire qu'à faire. Et donc, du coup, ici, au sein de la fédération, on essaye de les accompagner de deux manières. Donc, il y a une façon assez concrète. Donc, au sein de la fédération, on a des sections qui sont régionales. Eh bien,
Depuis fin 2024 jusqu'à aujourd'hui, chacune de ces sections a organisé au moins une formation ou une conférence sur le sujet de l'intelligence artificielle. C'était pas des conférences ou des réunions théoriques, mais certaines avaient un volet théorique, mais elles étaient toutes pratiques. Pour moi, c'est super important de pouvoir montrer comment ça fonctionne, comment on utilise l'IA, comment on utilise l'IA générative, puisque aujourd'hui, c'est surtout de ça qu'on parle. Donc, il y a d'abord ce volet-là, mais on a aussi des solutions négociées. Donc ça, ce sont tous des outils ou des services que la fédération va mettre à disposition de ses membres. On va en fait négocier des petits avantages pour les courtiers avec certains prestataires pour qu'ils puissent utiliser des outils. C'est souvent des outils digitaux, donc ici en plus c'est le sujet qui nous occupe. Donc on va sélectionner pour eux des outils qui fonctionnent. Donc là, on a cette façon concrète de fonctionner, mais au-delà de ça, on a un accompagnement, un volet qui est beaucoup plus collectif. Donc on discute avec les compagnies, on discute avec Portima, on est évidemment toujours avec Brocom, et on discute avec les autorités pour s'assurer que les solutions digitales qui sont trouvées et qui sont mises en place pour les courtiers, elles soient réalistes et qu'elles soient vraiment adaptées à leur quotidien. Alors, j'ai quand même l'impression que les fédérations poussent un peu vers la digitalisation plutôt sectorielle. Quelles initiatives prenez-vous pour faire progresser la digitalisation dans l'ensemble du secteur ? Je pense par exemple à Télébib 2. Oui, c'est un outil qui est assez connu. En fait, c'est la langue commune du monde de l'assurance. Donc en Belgique, on a 3 langues nationales. On a le français, le néerlandais et l'allemand, mais au niveau assurantiel, on en a une seule, c'est le Télébip. Ça fonctionne très très bien, ça permet que tout le monde se comprenne. En fait, c'est la plateforme sectorielle belge de normalisation et d'échange de données entre les courtiers et les compagnies. FEPRABEL est toujours à la table des discussions pour cet outil parce que c'est un outil qui évolue. Donc en fait, c'est comme une locomotive et chaque wagon de cette locomotive, c'est une norme. Et donc, le monde évolue, donc à chaque fois, il y a des nouvelles normes. Donc, il faut être présent pour s'assurer que tout fonctionne, que tout s'articule bien ensemble. Et nous, on veut être là dès la conception de l'outil pour que les besoins du courtier soient réellement pris en compte. Alors, est-ce que FEPRABEL défend aussi les intérêts de tous les courtiers affiliés au niveau sectoriel lorsqu'ils participent au développement d'outils et de solutions digitales ? Et c'est tout à fait notre raison d'être, en fait. Que les outils soient digitaux ou pas, on tient à être à la table de toutes les discussions et à s'impliquer dans tous les projets sectoriels. On a la chance d'avoir une équipe avec des profils qui sont très variés, donc on envoie à chaque fois une personne différente pour discuter du projet qui lui convient le mieux. On va regarder les projets en détail, on veille à ce qu'ils soient pragmatiques, à ce qu'ils soient réalistes et à ce qu'ils profitent vraiment à tous les intermédiaires et pas uniquement aux plus gros acteurs, et surtout que tous ces outils fonctionnent ensemble. Parce que c'est bien de faire plein de choses, mais si ces outils ne s'articulent pas ensemble et ne peuvent pas fonctionner ensemble, ça sert à rien en fait, parce que chacun va fonctionner dans sa petite case, dans sa petite boîte, et au final, je suis pas sûre que ça soit le plus efficace. Alors Christine, en parallèle, Brocom stimule aussi depuis des années la visibilité des courtiers, que ce soit dans l'espace public ou en ligne. Est-ce que vous avez des exemples concrets ? Donc, on mène effectivement des grandes campagnes de notoriété dans les médias belges, que ce soit en télévision, en radio, en print, etc. Et on a aussi effectivement une présence continue sur les plateformes digitales et sociales. Cette année, en 2025, ce sont les visages des courtiers qui ont été particulièrement mis à l'honneur. Donc, on a pu en voir la diversité. Mais évidemment, ce qui fait vraiment la différence et toute la force du courtage, c'est le nombre. Et donc, pour avoir un effet maximal, c'est aussi important que chaque courtier, à son niveau, relaie cette communication. Et il peut le faire de manière très très simple. Là, on parlait de l'enseigne lumineuse, cette espèce de point de reconnaissance très très important, ou simplement en partageant les contenus sur les réseaux sociaux, ce qui est très accessible, à tout le monde. Et ça donne une force de frappe qui est démultipliée. Alors, quelle est aujourd'hui l'importance du courtier dans le choix de l'assurance adéquate ? Je crois que chez Brocom, vous en avez fait des études sur ce sujet-là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter ? Donc, effectivement, chaque année, on mène une assez grosse étude auprès des consommateurs belges,
plus particulièrement auprès des personnes qui se déclarent être responsables des achats en matière d'assurance, donc vraiment auprès des personnes qui ont une vision et une compréhension des produits d'assurance. Et ce qu'il ressort, c'est que le courtier est la personne qui est spontanément en première position, la plus souvent citée. En 2024, on était à 24%, donc c'est le plus haut score. Donc ça, c'est très très bien. Mais cette étude révèle aussi qu'il y a encore un grand nombre de Belges qui ne savent absolument pas à qui s'adresser quand elles ou ils ont une question en matière d'assurance. 20%, c'est très important comme chiffre, et celui-ci est d'ailleurs plus élevé auprès de la nouvelle génération. Et quand je dis nouvelle génération, je ne parle pas des adolescents, je parle des jeunes actifs qui constituent en fait la clientèle du courtage d'aujourd'hui, mais surtout de demain. Ok. Maintenant, je retiens quand même que le courtier doit digitaliser aussi parce que Marie, il veut naturellement préserver le plus de temps pour donner ce conseil personnalisé à ses clients, tout en le faisant physiquement, mais aussi en ligne ou digitalement. Alors, comment trouver la solution adéquate, la solution digitale adéquate, peut-être en assistant au Vivium Digital Awards ? Oui, c'est une bonne idée. C'est pas mal de commencer par là. C'est vrai que les Vivium Digital Awards, c'est un petit peu la vitrine de l'innovation dans le secteur de l'assurance et encore plus particulièrement du courtage. C'est l'occasion pour les courtiers de découvrir dans un seul et même endroit des solutions concrètes, testées et même parfois approuvées par leurs pairs, par d'autres courtiers. Nous, on encourage les courtiers à y participer et nous, on y participe aussi. Je vous parlais tout à l'heure des solutions négociées. Vous vous doutez bien que pour trouver les acteurs, c'est quand même pas toujours évident. Donc, les Vivium Digital Awards sont assez utiles pour ça. Quand on revient de cet événement, on a toujours un petit paquet de cartes de visite et d'acteurs à contacter pour pouvoir les proposer aux courtiers. Parce que, on a bien compris, ils ont pas mal de choses à faire, ils ont beaucoup de travail et trouver les solutions digitales adéquates pour leur bureau, c'est pas toujours simple. Il y a plein de choses à faire, il faut tester, il faut vérifier, il faut tous les contacter, il faut les comparer, etc. Donc si d'autres peuvent le faire à leur place, c'est-à-dire Vivium avec les Vivium Digital Awards et Feprabel, et Brocom aussi, chacun à son échelle et chacun pour ce qui le concerne, ouais, c'est pas mal et c'est bien de travailler tous ensemble et en bonne intelligence. Alors Christine, comment voyez-vous chez Brocom l'évolution de cette digitalisation ? Elle ne s'arrête pas, ça va excessivement vite. Alors, quelle est l'évolution que vous attendez ? Moi, j'aime bien comparer le courtier à un médecin. Et donc, quand on a son médecin et que, on a besoin de médicaments pour une pathologie qu'on connaît, qui a déjà été définie, etc., on est très content de pouvoir, en un seul coup de fil à son médecin, recevoir une prescription qui est automatiquement disponible chez le pharmacien. Oui. Ça, c'est le service où la digitalisation offre de nombreux avantages. Mais dans certains cas, on a des souffrances, on ne sait pas les identifier, on a besoin d'en parler, on a des doutes, et donc ça nécessite une consultation qui, elle, est vraiment plus en profondeur. Et voilà, et chez le courtier, on peut aussi avoir ces deux niveaux de service. Un service qui est facilité par la technologie, et à côté de ça, des rendez-vous où on va davantage conseiller les clients. Et d'ailleurs, ça n'est pas indispensable que ce soit physiquement en face à face. On a aussi des outils de vidéoconférence qui permettent quand même d'avoir ce dialogue personnalisé, plus en profondeur. Ce qui compte, c'est que le client puisse compter sur un visage familier. Donc sur une personne et pas une machine avec laquelle il peut entrer en dialogue de manière très en toute confiance en fait. Voilà, donc moi c'est comme ça que je vois l'évolution de la digitalisation, des solutions qui vont accélérer certains niveaux de service pour le plus grand bien du courtier, mais surtout de son client, et puis à côté de ça, du temps disponible pour un vrai dialogue personnalisé où le courtier pourra consacrer la totalité de son attention à son client. Ouais.
Quelle belle évolution, hein. Je l'espère naturellement que cela devienne réalité. Alors, chez Feprabel, votre vision de l'évolution, elle est comment ? Elle n'est pas très différente de ce que Christine vient d'expliquer. Je trouve d'ailleurs très très bien Moi, c'est ma vision aussi. Les bureaux, ils seront hybrides, c'est sûr. Les bureaux d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux d'il y a 10 ans. Et dans 10 ans, ils seront encore différents. C'est normal. C'est une évolution normale de la société. Les clients évoluent, mais les courtiers évoluent aussi. Et les collaborateurs des bureaux évoluent également. Donc, les besoins sont différents. On a plus envie de choisir. Ici, on est 3 autour de la table. Je suis sûre qu'on a toutes les 3 un courtier différent et que mon courtier ne te conviendrait pas et ne te conviendrait pas non plus. Et inversement, parce qu'on a des envies qui sont différentes. Certains ont envie de passer par mail, d'autres ont envie de rencontrer la personne directement et certains ont envie de pouvoir faire les deux, en fait. Donc, la difficulté et le vrai défi pour le courtier, ce sera de choisir, de se positionner, mais en tous les cas, il est obligé de passer par là, de se digitaliser un petit peu plus. Digitaux, ils le sont tous, mais il faut aller un cran plus loin. Donc, nous, on veut vraiment pouvoir les aider à trouver des solutions qui vont simplifier leur gestion interne pour qu'ils puissent se concentrer sur le reste et faire vraiment évoluer leur bureau dans la bonne direction et d'une façon qui leur corresponde. Puisque donc je disais, nous on est différents autour de la table, mais eux ils sont différents aussi, donc ils auront chacun des besoins qui sont différents. Merci beaucoup pour ça. Alors en conclusion, j'aimerais quand même savoir, vous êtes apte et vous le voulez, on le sent vraiment aider et guider ces courtiers dans leur évolution de leur carrière, de leur bureau. Maintenant, vous êtes aussi toutes les 2 partenaires pour les Vivium Digital Awards. Alors comment est-ce que ce partenariat se place maintenant ? Je pense que Feprabel participe effectivement très activement au Vivium Digital Awards depuis la première édition. Moi, je n'étais pas encore au sein de la fédération quand ça a commencé et j'ai toujours entendu énormément de positifs et surtout, j'ai toujours entendu « il ne faut pas que ça s'arrête ». Il faut absolument que ça continue. Il faut que ça reste parce que c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est une vitrine. C'est très important et ça montre vraiment la dynamique collective qu'il y a au sein de cet écosystème assurantiel en Belgique qui est vraiment, vraiment unique. On travaille tous ensemble. C'est incroyable. Nous, on a beaucoup de réunions en Europe quand on explique ce qui se passe en Belgique. Les autres pays ils sont choqués. Ils nous regardent avec des yeux immenses. Ils sont là, mais comment c'est possible ? C'est grâce à tout ça que le courtier a encore le canal de distribution numéro 1 en Belgique ? Oui. C'est parce qu'il y a des acteurs comme Vivium qui sont très actifs ici, plus particulièrement sur ce volet digital, mais il y a Brocom qui est là pour le marketing, il y a Feprabel qui est là pour le day-to-day, il y a toutes les compagnies qui se parlent, qui communiquent, et il y a Portima pour l'outil de gestion quotidien. Donc vraiment, c'est un écosystème qui est incroyable et on est très heureux de pouvoir dire qu'on est partenaire des Vivium Digital Awards parce que ça participe à cet écosystème qui est magnifique et qui est assez exceptionnel. Christine, encore quelque chose à ajouter ? Oui, voilà, juste nous, à notre humble niveau, mais on va continuer à proposer des formations et à soutenir concrètement tous les courtiers qui veulent avancer dans leur équipement digital. Eh bien, il me semble que le rôle du courtier en assurance est loin d'être terminé. Merci pour votre présence, Marie Kentros et Christine Jean. Et merci à vous, chers téléspectateurs et auditeurs, et à très bientôt.